E bale a Congo, e jali lo pangota, kashi e jali chenzela. À toutes et à tous, c'est l'heure de suivre l'émission Actu de Province, une émission présentée par moi, Gulin Pétello. Dans cette émission, je reçus pour vous Monsieur Théo Zouka, expert en matière parlementaire et président de la dynamique pour la réémergence culturelle au Congo. Bonjour Monsieur Théo Zouka. Bonjour Monsieur Pétello. Avant de commencer avec mon invité, je vous invite à suivre cet élément, l'élément publicitaire de notre partenaire Mbouela Loge, dont le propriétaire s'appelle l'honorable Antoine Igonda. La charge du territoire de Madimba, le député vedette, le député de grandes actions à impact visible. Suivez-les. Un site touristique, lieu de repos, situé au cœur du territoire de Madimba, à quelques mètres de la nationale numéro 1. Mbouela Lodge vous accueille avec ses services de qualité répondant aux normes internationales. Appartement bien équipé pour vos repos, une salle climatisée et bien équipée pour vos activités, conférences, réunions et autres. Mbouela Lodge réserve des surprises pour vous. Les tourismes, une salle de sport, une salle de massage, une salle de jeux pour enfants, une salle de gymnastique, un terrain de basket, un terrain de volley, tennis à table, jeux d'échecs, jeux de tir, jeux de 6, golf, tyrolienne, moto quadre et vélo. Des espaces pour vos manifestations avec un service traiteur hautement qualifié, au service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Passez votre séjour à Mbouela Lodge, c'est se sentir chez soi. Votre sécurité assurée, la rapidité, la fiabilité et la serviabilité font notre spécialité. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes de retour en ce plateau où je reçus pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Théo Zouka, avec qui nous allons nous entretenir. Encore, nous allons parler de la politique, mais nous commençons par la politique au niveau national. Aujourd'hui, en quoi la proposition de loi Noël Tchani sur la congolité est-elle avantageuse pour la population congolaise? Bon, cette tendance déjà à croire qu'elle est avantageuse, elle est incompréhensible. Moi, je ne vois pas d'avantage pour la population dans une proposition de loi qui comporte des germes de division. Ça, c'est du séparatisme à la yougoslave. Donc, je crois que je ne vois aucun avantage. Vous voulez dire que cette loi divise déjà? C'est clair, parce qu'elle exclut une frange importante de la population. Si vous voulez, parce que 50% des pères, il faut que ce soit à tous les niveaux. Parce que pour garantir la sécurité nationale, il n'y a pas que le président ou les postes dits régaliens. Il y a les agents commis à la frontière. C'est eux qui peuvent faire passer aussi des ennemis. Donc il faut étendre ça à tous les niveaux. Or, je trouve que cette proposition de loi est discriminatoire. Mais lorsqu'on regarde bien, c'est une proposition de loi impersonnelle qui ne vise personne en réalité. C'est faux de penser comme ça. Dans toute chose en politique, il y a toujours des calculs. Je n'ai pas de preuves. Mais quand je vois l'agitation dans un camp et le campement dans la même position d'autres camps, moi je crois qu'il y a un fond politique là-dedans. Alors, vous trouvez normal qu'aujourd'hui, le poste, la fonction de président de la République ne soit pas scellée par cette loi, alors que c'est une loi qui protégerait en fait l'intégrité de la République démocratique du Congo? Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de cas, des illustrations pour dire que si ça ne va pas au pays, c'est à cause des gens qui sont 50%, qui ne sont pas 100% congolais. Donc je trouve que c'est une aberration. Alors, nous allons parler de la CENI. Le retard dans la désignation des acteurs de la CENI ne risque-t-il pas de pouvoir engendrer des conséquences graves? Bon, il y a déjà, le conflit est déjà là. Il y a
de tendance qui se dessinent. Je pense que, pour ma part, ça c'est un point de vue personnel, que les églises catholiques et protestantes ont des raisons d'agir ainsi. Mais j'aimerais un peu revenir, m'attarder sur les cas jurisprudentiels de Malonda. Donc vous voyez qu'il y a toujours un positionnement, il y a toujours des tireurs de ficelle. Oui, mais vous évoquez le nom de Malonda. Qu'a-t-il fait au juste, Malonda? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a été que secrétaire exécutif. Et quand vous parlez de la jurisprudence, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Malonda, c'était le même cas qui se répète, parce qu'il n'y a pas eu consensus. Pourtant, l'Assemblée nationale avait transmis les PV, les désignant au niveau de la présidence de la République. Mais la suite, vous la connaissez. La suite, c'était quoi? Mais le président n'a pas voulu signer l'ordonnance instituant la nomination de Rosa Malonda. C'est-à-dire, vous voulez dire que dans les cas Denis Kadima, le président de la République doit aussi refuser ses candidats? Mais oui, parce que c'est le même scénario. Alors, il y a divergence autour des confessions religieuses. Y a-t-il un organe habilité à pouvoir résoudre ces divergences-là? Bon, écoutez, je n'ai pas lu une loi organique dans ce sens, mais je trouve que lorsque je rentre dans la Constitution, c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Je crois que c'est à lui de faire de la lumière. Mais le président de la République est déjà une partie prenante. Bon, puisque vous le dites, que dois-je encore ajouter? Donc ce n'est pas à lui de pouvoir trancher, au juste. Il doit trancher pourvu que son avis ne soit pas partisan. Il doit faire l'effort de ne pas être partisan, de vouloir imposer quelqu'un qui lui serait soumis. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Alors qu'est-ce qui arriverait au cas où les divergences persisteraient? Il faut continuer à négocier. Moi, je trouve que la proposition la meilleure serait d'écarter les candidats qui relaient et présenter un autre. Parce que là, je considère que l'UDPS soutient publiquement M. Kadima. C'est déjà des mauvais indices. C'est pas bon. Donc ça signifie qu'il y a un calcul derrière ça. Alors, on parle de Kadima qui est de la même tribu que le président de la République. On parle de la gouverneure de la Banque centrale qui est aussi de la même tribu que le président de la République et d'autres personnes. Et déjà, les gens ont tendance à évoquer un régime tribaliste, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que vous corroborez ce genre d'allégations, ce genre de... comment je dirais, ce genre d'avis, ce genre d'opinion? Bon, il n'est pas interdit d'utiliser les compétences des personnes de votre tribu dans l'intérêt de la République. Mais là, il y a trop de cas patents. Quand on en fait trop, c'est trop. C'est gênant à la limite. C'est très gênant. Moi, je pense que le président de la République doit faire un effort. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a un fond de tribalisme à tout ce que le président Tshisekedi fait. Ça, j'assume. Alors, s'il faut faire les bilans des Warriors après leurs 100 jours d'installation, qu'est-ce que vous direz? Warriors, pourquoi on ne les a pas simplement appelés en lingala ou Warriors en anglais, les guerriers? Mais j'ai eu l'occasion de suivre le ministre de la Communication, en charge de la communication du gouvernement central, après les 100 jours ici, qui venait de dire que désormais, ils avaient leur tableau de bord pour commencer vraiment à mener des actions en faveur de la population. Et ça suscite à moi une inquiétude folle et très grande. C'est-à-dire que jusque-là, le gouvernement n'avait pas de plan de vol, pas de tableau de bord. On va voir, mais je ne crois pas trop. Parce qu'il y a trop à faire désormais. Alors, en moins de 3 ans. Alors, déjà, il y a des gens qui n'avaient pas encore été identifiés, qui sont allés menacer donc
la résidence du cardinal, tout ça. Est-ce que c'est déjà un mauvais présage? C'est dommage aussi, c'est dommage parce qu'il y a des personnalités qui méritent quand même notre respect à tous. Je ne pense pas que l'Église catholique soit partisane d'un parti politique. C'est la même Église qui a fait accompagner l'opposition hier, et c'est le rôle, c'est dans la mission sociale de l'Église. Mais là, je trouve que ce sont des dérives graves. Il y a fort à craindre. Alors, je demande à notre technicien Pirno Binonga de pouvoir nous balancer un élément de notre partenaire 2MM. Et nous allons revenir en ce plateau pour continuer cette émission. Bana Kinshasa, bana Kisantu, bana Mbanzangungu, bana Kasangulu, bana Badimba, bana Kikonka, bana Kuilungongo, bana Matadi, bana Congo Central Mobimba, bampangi na Munu, balobi soki olingi koya séjour ya kitoko awa na Kisantu, isika moko koyamba yo. Guest House DMM. Delphin Pemele Mantosa. Et pour un beau kitoko, ba chambre kitoko, séjour kitoko, malili na kati babino ke séjour au passango ya kitoko ana Kisantu. Kitoko nyonso ko bituna teke tozana paradis, na kata restaurant ya classe, na kata DMM. Ça veut dire que bituna te zawapi ezana route nationale numéro 1. Précisément dans le quartier Wombo, en face, il y a un centre social tout près, dans le parking à Maringa, Makambu, BMM, il y a Moïsalate, pas sur le Bozoyo Kanamitema, moi na Kenda Belgique, Azopanga Bozoyo Baolana, Ndabandianga, Makambouane Tsikalisute, qui sont na bango, Ndenge Moko, Fimu! DMM. Bah c'est jour qui dort en Kisantu. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en ce plateau. Mais avant de continuer l'émission, je voudrais évoquer le cas Istam Kisontu. À l'Istam Kisontu, les autorités ont travaillé dans Nenge na Bango. C'est-à-dire, fixer les frais en dehors. Il y a un frais demandé par le ministre de l'ESU. Il y a l'instruction 022 où ils ont un frais académique pour la classe montante. Ils allaient dans 131 760. Alors, ce sont des frais connexes, notamment les frais locaux, la carte d'étudiants, attestation de fréquentation, fiche d'orientation, relevé des codes d'inscription, spécial enrôlement, tous en la direction et encadrement de mémoire, dépôt et lecture des rapports de stage, frais liés à la professionnalisation, attestation, fiche de recherche, attestation de stage, frais inclus dans les frais académiques. Et ça, pour la classe montante, il faut au moins 500 000 francs congolais à 600 000 francs congolais. Mais Istam qui sont à 1 25 000 francs congolais, monsieur le ministre. Donc, au-delà, il y a l'État fixe. Et encore, les étudiants ont contracté le directeur. Il y a travail d'études ou il y a mémoire. Alors qu'on a 4 frais académiques, donc les frais connexes, tout ça, 82 000 francs pour le directeur. Mais étudiant qui a contracté directeur, à payer $600 au bazo Singabango, mais institut a 82 000 francs congolais. Or, en réalité, quand on a contracté directeur, à foutu directeur Mbongo, il faut que l'institut ait la étudiant Mbongo. 82 000 francs aux a destiné à directeur, mais aux ont raté. Encore,
la carte d'étudiant na système qui sont tout exacté. C'est maintenant vers la fin, car en année oyo, ne babani kostenga na étudiant ba kende ba kanga photo pour que ba pesa bango ba carte d'étudiant. Ce n'est pas normal. Encore internet exacté. Na système qui sont tout internet exacté. Pendant des années, alors que les étudiants va foutre un bon internet, on se demande où on est kindakawad. Ba frais enrôlement, ils ont inclus dans les frais connexes, eux aussi l'ensemble des frais académiques. Mais les étudiants vont foutre des frais enrôlement, alors que les foutre déjà dans les frais académiques. Voilà pourquoi Tolingi, ministre, Atala Likamboana, qu'est-ce qui se passe, pourquoi frais académiques et qu'on détient 1 25 000 francs congolais. Je me demande, est-ce que les étudiants vont étudiants c'est ce qui fait que les étudiants vont aussi sur le niveau graduat, ils vont la licence dans les systèmes qui sont tout ailleurs, parce qu'ailleurs, la moitié des systèmes qui sont tout à Zosenga. Donc voilà, si tout va bien, tu as raison d'évoquer qu'ils aient vraiment clarté. Tout ce qui est 2G, dans un conseil ou comité de gestion, mais la raison pour évoquer qu'il y ait clarté, mais tu as invité Bango Awa, pour que ya Bango Mokobaloba, pourquoi ba fait et galoper à niveau, pourquoi ba bimi libanda, il y a instruction 022. Alors, je reviens sur mon invité. Monsieur Teyozuka, nous allons parler de la politique du Congo central. Je suis avec vous. Le Congo central patauge. Le Congo central stagne. Le Congo central fait du surplace. À qui la faute? Je crois que la responsabilité est partagée par 3 groupes majeurs. L'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial et la population. Je m'explique. L'Assemblée provinciale, on a longtemps cru que le départ du docteur Anatole Motousil du perchoir de cette Assemblée réglerait automatiquement le problème de développement. C'était utopique. Aujourd'hui, c'est pire. Parce que, qui sont là? C'est une question de compétence, c'est une question de probité morale et tout ça. Parce que quand on regarde trop à l'argent, moi je crains que la province risque d'être emportée par le fleuve Congo, toute la province. Bon, je reviens à l'exécutif. Et dommage, j'ai l'habitude de parler directement. Mais qui est à la tête de l'exécutif? C'est Atou Matoubouane, qui a été déçu. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais Atou est toujours là. Quelle est sa gestion? Sa gestion, est-ce qu'elle est saine? Nous savons tous que non. On ne peut pas. Nous avons l'habitude, malheureusement, d'applaudir sans dire ce qui ne marche pas, ce qui est vrai. Atou Matoubouane est toujours là, par la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, notre cher président. C'est dommage et c'est triste. Parce qu'en ce moment, la justice devient sélective. Bon, Atou, c'est un sapeur, c'est comme ça qu'on le connaît. C'est un sapeur, bon, qu'est-ce qu'il va faire à la tête de la province? Vendre des vêtements. Moi, je crains fort. Je crois qu'au niveau de cet exécutif, il y a à boire et à manger. Et le duo Assemblée provinciale et exécutif devient un duo satanique. Parce que c'est l'argent qui compte. Ça, c'est mon point de vue que j'assume. Maintenant, je rentre à la population. La population n'est pas bien informée, immature, et on ne fait qu'applaudir, on attend des dons, mais la population doit apprendre à exiger des autorités, et au niveau national et au niveau provincial. Il n'y a pas de centre de santé aller à Kimvola, aller à... Même à Casamolo, il y a Massa, mais est-ce que c'est suffisant? Aller ensemble, aller partout, à l'OSI. Donc, il y a moyen de faire une programmation de manière à financer, ne fût-ce que la construction d'une école, ou du moins l'équipement d'une école, ou d'un centre de santé, tous les trimestres, dans tous les territoires de la province. Donc, au niveau de la province, le problème, c'est la cupidité et l'incompétence. Il y a quand même des projets, il y a des projets de construction de stades quand même. Oh, oui, les stades, là, c'est pour créer des emplois. Et c'est pour créer des emplois. Les stades, c'est de l'heure parce que Jacques Mbadou avait laissé un chèque déjà, autorisé par l'Assemblée provinciale. Il y a eu l'argent, on parle de 3 millions, 6 millions et récemment 9 millions.
pour finir les stades de Matadi. Bon, le stade de Kisanto là, je ne connais vraiment pas les dessous, mais si la denrée à consommer, c'est seulement les stades, moi je crains fort. Est-ce que c'est prioritaire? Parmi les priorités dans la province, ce sont les stades. Je ne crois pas. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. Vous voulez dire que les députés provinciaux ne jouent pas très bien leur rôle de député? Ils font la politique du ventre? Bon, je sais qu'il y a des compétences au sein de cette assemblée. Bon, je ne vais pas citer de noms. Il y en a qui se reconnaissent parce qu'ils discutent avec moi de temps en temps. Mais ils travaillent aussi peut-être en profondeur dans les commissions. Mais ici, ce sont les résultats qui importent. On ne peut pas juger les gens sur base des diplômes, mais sur base des résultats, que je ne vois pas malheureusement. Parce que tous les députés sont devenus des amis du gouverneur. Quand vous attaquez au gouverneur, les premiers à s'attaquer à vous, ce sont les députés. Ce n'est pas normal. Ça signifie que l'Assemblée est dans la poche du gouverneur. Et l'Assemblée ne joue pas effectivement son rôle. Ça, je le crois fermement. Et alors, dans ces cas, quel est le vrai rôle d'un député? Quel est le rôle que doit jouer un député? Parce que la population doit quand même savoir. Le rôle d'un député, c'est d'abord légiférer. En ce qui concerne la province, c'est de prendre des édits. Donc, au niveau national, ce sont des lois. Donc, ça peut être une proposition d'édit quand ça vient de l'Assemblée ou d'un député, un projet d'édit quand ça vient de l'exécutif. Bon, je ne sais pas combien d'édits ont été pris en faveur de la population pour booster ou promouvoir des projets. Donc, c'est tout ça mon inquiétude. Alors, vous êtes expert en matière parlementaire. Quel genre de propositions qu'un député peut aller déposer à l'Assemblée nationale ou provinciale pour l'intérêt de la population? Effectivement, je suis expert en cette matière parce que j'ai suivi beaucoup de formations dans ce sens au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et j'ai longtemps dirigé les bureaux d'études de cette Assemblée, sous le président Singhi, enfin depuis avec le président Singhi dès le départ, Eugène Singhi. Mais un député, pourquoi il part en vacances parlementaires? C'est pour voir la situation, évaluer un peu, faire un état des lieux du moins de sa base, de son territoire. Parce que c'est ça le fief électoral. Et ramener des projets en faveur de cette population. C'est ça le rôle. À part légiférer, contrôler tout ça. Mais c'est amener des projets. En fait, les députés contrôlent qui? Ça, on doit le savoir quand même. C'est l'exécutif qui doit contrôler. L'Assemblée là doit contrôler à tout et ses ministres. De quelle manière ce contrôle se passe? Par des contrôles efficients, par des questions orales, par des missions sur le terrain, par des interpellations. Ils ont beaucoup d'outils. Ce sont là, c'est là la grande ligne des outils dont disposent les députés. Alors, cette province du Congo central, qui est quand même une province génératrice d'argent, et que l'argent, il n'y a pas de retombée sur la population, on se demande où va cet argent. Est-ce que l'argent du Congo central va à Kinshasa pour soutenir le pouvoir de l'exécutif, ou c'est juste les autorités donc, du Congo central prennent le luxe de pouvoir dilapider de leur manière cet argent? Bon, je ne veux pas être influencé, mais je me rappelle qu'il y a eu un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Kankonde, Gilbert, de l'IDPS. L'histoire des jeeps qui font partie de son chariot automobile, qui sont venus du Congo central, ce n'est un secret pour personne. Les enveloppes, tout ça, programmé, bon, je ne connais pas la périodicité des versements, mais c'est connu, ce n'est un secret pour personne. Maintenant, il y a des conseillers qui descendent ici comme ils veulent. À tout, quand ils vont à Kin, c'est toujours avec de l'argent à remettre, alors que sa population coupée dans la misère. Moi, ça me révolte. Nous devons apprendre, vous savez, dire la vérité, ce n'est pas une question de courage. C'est une question d'honnêteté. Ce n'est pas l'honnêteté qui fait partie du courage, mais le courage fait partie de l'honnêteté. Est-ce que le Congo central bénéficie des retombées de péage? Il faut poser la question à tout, mais je doute. Je crois que ce sont des fonds qui ont été, des recettes qui sont confisquées. Et nous pouvons parler longuement aussi des recettes pétrolières. Il n'y a pas, sur les redevances, il n'y a rien en retour. La province ne gagne rien. Tout l'argent va à Kinshasa.
Mais regardez, pourtant les assemblées dans les provinces, il y a des arriérés de 31 mois, de 17 mois. Où va l'argent? Le président de la République, il ignore encore ça, il faut dire qu'il n'était pas au courant. Ça, c'est regrettable. Ce n'est pas de la responsabilité du tout. Ce n'est pas responsable. Alors, mais il appartient à la population d'exiger des résultats. Moi, ma proposition, c'est que la population s'organise, parce qu'apparemment, les sociétés civiles ou la société civile a échoué. Mais il faudrait des mouvements citoyens qui contrôlent, qui suivent l'exécution des projets, qui suivent en fait et qui contrôlent, qui doivent suivre les recettes. Il faut qu'il y ait un bulletin de publication provincial pour publier les réalisations, les dépenses effectuées, les mouvements de finances publiques de la province. C'est à la population d'exiger. On va s'organiser, on va se battre pour impulser ce genre d'initiative. Et aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent l'église kimbanguiste parce qu'il soutient le candidat Denis Kadima, alors que l'église est universelle et il n'y a pas que de Né-Congo. Donc c'est quand même normal que l'église kimbanguiste soutienne le candidat Denis Kadima, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est pas parce qu'il est mort. L'église kimbanguiste n'appartient pas qu'au Bas-Congo. Mais c'est la manière de faire. La manière de faire inquiète. On a suivi l'abbé Cholet. On a suivi les coordonnateurs, je crois, le vice-président ou les rapporteurs protestants. Donc il y a fort à craindre que ça n'aboutisse pas, que ça n'atterrisse pas, l'atterrissage ne soit pas aisé. Alors vous avez dit que la population doit s'organiser pour réclamer ses droits ici au Congo central, mais de quelle manière? Parce qu'il faut un leadership normalement. Oui, le leadership, je crois qu'il y en a, mais le vrai problème, par-ci par-là, il y a le leadership qui peut être impulsé, mais le vrai problème, je crois, c'est la manière de s'organiser. Bon, dites-nous de quelle manière. Mais c'est vous de la presse, vous avez une grande responsabilité. Pourquoi on vous appelle le quatrième pouvoir? Vous avez une grande responsabilité pour éveiller les consciences. La conscience qui est absente au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central, vous pouvez la mettre à disposition de la population. Parce que la population, au finish, c'est elle qui est l'arbitre. Donc la population doit aussi apprendre à sanctionner lors des élections. Ça, c'est la vérité. Moi, je ne fais pas de campagne ici. Non, mais c'est la vérité. Ok. Merci beaucoup à vous tous qui venez de nous suivre. C'est la fin de cette émission. Je récite pour vous, Monsieur Théo Ozuka. Nous avons parlé politique nationale et du Congo central. Donc, merci de nous avoir suivis. Et je crois que nous allons nous revoir au prochain numéro. Je salue respectueusement l'honorable Antoine Digona, la charge du territoire de Madimba, le député vedette que réclame toute la population de Madimba. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Restez branchés sur Molière TV. Au revoir au prochain numéro. Ebale ya Congo ezali lopango ta kasi ezali se